Merci beaucoup, Pasteur Philippe et Sœur Laurent, pour l'invitation. Sachez que c'est un honneur pour nous d'être ici. La France et la Belgique ont toujours été un petit peu des pays voisins, sœurs, qui ont travaillé plus ou moins ensemble. Et moi, je me rappelle être venue en Belgique depuis très jeune, même si ça fait longtemps que je ne suis pas venue. Donc je suis contente d'être là. Merci à tous d'être venus. Je sais que certains sont venus d'un petit peu loin, vous êtes levés tôt. Et sachez que le Seigneur va honorer ça. Avant de commencer, j'aimerais faire un petit tour d'horizon parce que de ce que j'ai compris, certains d'entre vous êtes déjà des enseignants, des aides, et certains d'entre vous ne l'êtes pas encore, ou ne prévoyez peut-être même pas de l'être. Vous êtes là pour votre culture personnelle, ce qui est une bonne raison, mais j'ai besoin de visualiser un peu qui est là pour quelle raison. D'accord? Donc ceux qui sont déjà enseignants ou aides, s'il vous plaît, levez la main. Un peu plus haut. D'accord? Merci. Ceux qui envisagent un jour de devenir enseignant ou aide, levez la main. D'accord. Et ceux qui sont là pour leur culture personnelle, levez la main. D'accord. Je crois que tout le monde n'a pas levé la main pour mes propositions, donc ça veut dire qu'il y a d'autres raisons que j'aimerais bien connaître. Attention, elle voit tout, hein. Oui. Est-ce que quelqu'un est là pour une autre raison? Il n'y a pas de mauvaise raison. Si c'est juste pour m'entendre moi. Papa Paul, il a amené les filles. D'accord. Donc vous étiez chauffeur aujourd'hui. D'accord. Quelqu'un d'autre? Non? Alors, ce matin, on va passer la matinée en deux parties. Je vais parler jusqu'à peu près 11h20. Il va falloir que je me dépêche. Je vais vous donner beaucoup d'informations théoriques. Donc ça va être très lourd, il va falloir suivre. N'hésitez pas à m'interrompre s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, parce que le but, c'est que vous repartiez en ayant compris tout ce que je vous ai dit. Et après, le mettre en pratique, bien sûr. Et ensuite, Frère Franck va prendre le relais pour une autre partie très théorique. Et on va avoir à la fin un moment de questions. Vous pourrez demander des choses sur ce qui se passe chez vous, des conseils, peu importe ce que vous souhaitez. D'accord? Est-ce que ça vous va? Donc moi je m'appelle Marion, j'ai un certain nombre d'années. J'enseigne depuis plus de la moitié de ma vie déjà, les enfants. Je suis responsable de l'école du dimanche à l'église de Melun. J'ai un staff de 30 personnes et on accueille à peu près 150 étudiants tous les dimanches. Je suis responsable au niveau national. Et bien sûr avec mon mari, on voyage de plus en plus pour faire ce qu'on fait avec vous aujourd'hui dans plein de pays. On est parti au Canada, aux États-Unis. On est parti en Hollande la semaine dernière, on est parti en Irlande faire ça. Alors je ne vous dis pas tout ça pour vous dire waouh. Je vous dis ça juste pour vous dire que ce qu'on fait, on l'a éprouvé, on l'a testé. Et le programme qu'on propose fonctionne. C'est pas le seul, mais il fonctionne. D'accord? Ça c'est la raison pour laquelle je vous ai partagé ça. Alors j'aimerais commencer avec un peu de sociologie. C'est un mot un petit peu barbare. C'est des études qui étudient les comportements humains. Et en l'occurrence, il y a une étude qui a été commandée en 2018 par des associations chrétiennes avec certaines questions sur les enfants. On m'a partagé les résultats de cette étude et ces résultats m'ont beaucoup interpellée. Donc moi, j'aime bien partager ces résultats avec les gens que l'on va voir pour que ça vous interpelle aussi. Alors il faut savoir que depuis les guerres mondiales, chaque génération porte un nom. Et les enfants de moins de 9 ans, donc nos plus petits, appartiennent à la génération A, ou alors génération Alpha. Tous les enfants qui sont nés entre 1994 et 2010, donc les un peu plus âgés, sont la génération Z ou la génération des zappeurs, la génération des réseaux sociaux, des smartphones, la génération du 11 septembre aussi. Cette génération Z suit la génération Y, etc. On remonte dans le temps. Jusqu'à cette époque, on a commencé à donner des noms à nos générations. Pour information, moi je fais partie de la génération X. Et on est la génération A. Donc là, quand je dis ça, en général, je me prends un petit coup de vieux. Mais merci Seigneur, on apprend avec notre âge. Il faut savoir que la génération Z, donc la génération des enfants d'entre 1994 et 2010, fait l'objet beaucoup d'études sociologiques. Parce que cette étude va représenter 40% de la population mondiale dans 2 ans.
Ces premiers-nés sont actuellement en train d'intégrer le marché du travail. Ce sont eux qui influencent la consommation et les choix stratégiques de nos entreprises. Si le monde met un accent très important sur cet âge, il faut que l'Église le fasse aussi. Il y a une raison à ça. 73% de la génération Z a vu du porno avant l'âge de 18 ans. 32% de cette génération supportent le mariage homosexuel et les droits des transsexuels. 79% d'entre eux ressentent une détresse émotionnelle quand on les sépare de leur appareil électronique. Le zappeur moyen a un temps d'attention de 8 secondes. 8 secondes, c'est très peu. Ça se trouve, je vous ai déjà tous perdus. Les gens de cette génération mettent 8 secondes pour décider si oui ou non ils vont continuer à offrir leur attention à la personne qui leur parle. Leur professeur à l'école, leur pasteur, leur enseignant d'école du dimanche. Ces 8 secondes sont cruciaux. Que fait-on pendant ces 8 secondes? 23% se dit agnostique et 78% croient en une divinité non définie. Ben merci Seigneur pour ces 78%. Parce que nous, on peut leur dire qui est cette divinité, la définir, leur donner son nom, qu'il les aime, qu'il est mort pour eux sur la croix. Donc vous comprenez que la plupart des enfants de vos classes appartiennent à cette génération, peut-être vos enfants dans vos familles appartiennent à cette génération. Il faut savoir que la génération A, donc la génération qui suit la génération Z, le plus petit, est la toute première génération au monde qui ne sera jamais déconnectée. Et ça, c'est très effrayant. Mattel, il y a quelques années, a tenté de commercialiser une Barbie qui s'appelait Hello Barbie, qui fonctionnait comme Siri de Apple, où les enfants pouvaient parler à leur poupée, interagir avec elle, poser des questions. Le monde sait l'importance de la connexion pour nos enfants. Et parfois, on ne comprend pas pourquoi, quand ils arrivent à l'église, ils ont du mal à laisser leur téléphone, leur tablette, etc. Malheureusement, ça fait partie de cette génération. Cette génération A est la première qui va devoir prouver son non-consentement dans un procès pour viol, ça se passe en France, qui va bénéficier des cours d'éducation sexuelle à l'école, parce que c'est vers là que va notre société. Il y a quelques années, le Seigneur m'a donné une vision, parce que pendant très longtemps, moi je viens à l'église depuis que j'ai 9 ans, je suis une enfant d'école du dimanche, j'allais sans mes parents à l'école du dimanche pendant 2 ans. Et je pensais que notre rôle en tant que chrétien, c'était d'empêcher les gens d'aller dans le monde. Et donc le Seigneur m'a donné la vision d'une piscine. Et ce jour-là, j'ai réalisé que notre rôle n'était pas d'empêcher les gens d'aller dans le monde, c'était de les sortir du monde. Parce qu'alors qu'ils sont tout petits, ils sont déjà dedans. Certains d'entre eux se noient déjà. Parce qu'ils sont submergés par leurs problèmes, par leurs émotions, par ce qui les entoure. Et c'est ça qu'on doit faire, chaque dimanche dans nos classes. Il y a quelques années, mon mari et moi, nous étions dans l'église de Châtellerault, l'église du frère Brochu à l'époque. Et donc tous les 15 jours, on prenait nos enfants, on les mettait dans notre voiture, on roulait 3 heures. Pendant tout le samedi, mon mari aidait à rénover l'église, et le dimanche, on devait enseigner les enfants. Et il se trouve que tous les enfants de cette école du dimanche avaient été abusés sexuellement. Ça nous a pris des mois pour pouvoir nous approcher d'eux. Notre plus grande victoire, c'est quand finalement j'ai pu poser mon bras sur une de ces petites filles qui était là, parce qu'elle n'avait plus peur de moi. Alors si vous pensez que l'école du dimanche c'est raconter Jonas et la baleine, sachez que ça c'était il y a 40 ans déjà. Amen. On est passé à autre chose. On confronte à des enfants qui voient, qui entendent, qui ressentent, qui sont connectés, qui ont accès à des informations auxquelles nous on n'aurait même pas pensé petit. C'est ça l'école du dimanche de 2019. Maintenant, je suis de plus en plus convaincue que l'école du dimanche est un des ministères clés pour la bonne santé d'une église. Bien sûr, on doit atteindre les adultes, parce que le Seigneur nous demande de le faire. On doit les amener à l'église, on doit les inviter à l'église, bien sûr, avant. Mais une fois qu'ils viennent, vous savez tous qu'on doit les persuader d'abandonner leurs anciennes convictions, de changer leurs habitudes, de leur montrer comment identifier leurs blessures passées et en guérir éventuellement. On doit leur donner une nouvelle définition de ce qu'est l'amour. On doit leur donner une passion pour la sainteté, et combien ici savent que ça c'est très difficile. On doit leur montrer ce que c'est la soumission, et tant d'autres choses encore.
Mais quand on travaille avec un enfant, tout ça, c'est plus simple. Et bien sûr, je répète, il souffre déjà. Parce que l'ennemi sait que s'il détruit un enfant, il envoie une âme directement en enfer. Vous savez que certains enfants n'ont pas la force d'attendre d'avoir grandi. Et ils se suicident alors qu'ils n'ont même pas 10 ans. Cet été à la radio, en France, j'ai entendu qu'un enfant de 9 ans s'est suicidé 4 jours après avoir avoué son homosexualité à ses parents. Quand j'ai entendu cette phrase, j'ai dit « Seigneur, tous les mots de cette phrase retentissent en moi. Qu'est-ce qui ne me choque pas dans cette phrase ?» Comment un enfant à 9 ans peut être convaincu qu'il est homosexuel? Comment un enfant à 9 ans peut se suicider parce qu'il pense que tout le monde va le rejeter? Mais ça se passe. Donc ma question ce matin, c'est est-ce que le ministère des enfants en vaut la peine? Et la réponse c'est oui. Parce que les enfants peuvent recevoir le salut dans votre classe. Parce que les enfants peuvent être remplis du Saint-Esprit dans votre classe. Les enfants peuvent agir dans le domaine spirituel dans votre classe. J'ai vu des enfants recevoir des visions dans une classe. Parce que les enfants peuvent intercéder dans le Saint-Esprit dans vos classes. Et j'ai vu ça déjà. Alors que je suis rentrée dans une de nos classes à Melun, les enfants étaient en train de prier. Et alors que j'ai ouvert la porte, la présence de Dieu m'a submergée du haut de ma tête jusqu'en bas de mes pieds. Et là, j'ai vu tous ces petits-enfants en train d'intercéder en langue pour leur famille. Quand je vois ça, tout ce qu'on fait, ça vaut la peine. Les enfants peuvent recevoir leur ministère dans votre classe. J'ai plein d'enfants en Melun, je sais déjà quel est leur appel. Et eux savent déjà. Les enfants peuvent ramener leurs parents à l'église. Ils peuvent aussi les pousser à devenir de meilleurs chrétiens. Il y a très peu de temps, on a eu une grande croisade. Et on a un enfant qui venait seul avec son frère pendant des semaines à l'église. Et finalement, on m'a raconté que tous les dimanches, quand ils rentraient à la maison, leur maman disait « Alors, c'était bien aujourd'hui ?» « Oui, c'était bien, maman. » Et finalement, le petit garçon a eu assez que la maman pose la question, elle dit « Mais maman, au lieu de me demander pourquoi est-ce que tu ne viens pas avec moi ?» Et cette maman est venue. Et depuis ce jour, elle vient tous les dimanches. Amen. Les enfants peuvent témoigner aussi. Et parfois, ils témoignent mieux que nous. Parce qu'ils n'ont pas toute la timidité, toutes les barrières, toutes les questions. Oui, mais si je dis ça, qu'est-ce qu'il va penser? Et je suis désolée, mon fils est là, je vais prendre un exemple. Une fois, on était dans le Nord, dans une église qui n'est pas unicitaire. On nous a demandé de venir enseigner. Donc nous, on a dit, on veut bien venir. Notre pasteur était au courant, il est d'accord. On a dit, mais par contre, si on vient, on va enseigner ça, ça, ça et ça. Ils ont dit, ok. Donc on est parti. Et ce jour-là, la présence de Dieu était assez forte. Et je me rappelle, le mari de la cousine de Franck était en larmes. Et il nous a dit, mais votre foi est tellement grande. On a dit, mais tout ça n'a rien à voir avec notre foi. C'est simplement l'Esprit du Seigneur qui agit. Et à la fin de la réunion, le petit garçon est venu vers nous, il était tout content. Oui, j'ai reçu le Saint-Esprit. Et là, mon fils le regarde et se dit, est-ce que tu as parlé en langue? Et il dit non. Il dit, bon, bah, tu l'as pas reçu alors. Je vous avoue, à l'instant, je ne savais pas trop me mettre. Mais après, j'ai dit, Seigneur, on lui a appris ça depuis qu'il est tout petit. C'est normal qu'il pose la question. C'est normal qu'il donne cette réponse. Et là, ce garçon a su qu'il lui manquait encore un petit peu avant de vraiment recevoir le Saint-Esprit. En tout cas, être sûr. Tant de choses peuvent être accomplies si nous emmenons le ministère des enfants à sa bonne place. Rappelez-vous que le Seigneur a toujours pris du temps pour les enfants. Alors que tout le monde les écartait de lui. Lui a dit, laissez les petits-enfants venir à moi. Parce qu'il savait que quand on sauve un enfant, on sauve une vie. Et par ricochet, on sauve plusieurs vies. Parce que qui sait ce que va devenir cet enfant? Qui il va toucher? Qui il va influencer? Qui il va ramener à l'église? Donc les enseignants, ce que vous faites, c'est merveilleux. Amen. Donc ça, c'était la partie un petit peu introduction. Maintenant, on va vraiment rentrer dans la technique. Et je vais partager avec vous un concept qui a beaucoup changé ma façon d'enseigner. Et ce concept, c'est très simple, c'est comment notre corps apprend. J'ai appelé cette session la physiologie de l'enseignement. Est-ce que vous êtes prêts? N'hésitez pas à poser des questions. Il faut savoir que l'apprentissage, c'est l'absorption d'une information. Mais avant que l'information soit absorbée, il faut qu'elle soit attrapée. Ensuite, il faut qu'elle soit transmise.
Et c'est seulement une fois que l'information est transmise que le cerveau peut la traiter, la mémoriser et ensuite l'utiliser. Tous les parents qui sont ici, parfois on ne sait pas pourquoi nos enfants n'apprennent pas à l'école. Ça, c'est une des explications. Il faut savoir que notre cerveau est comme une forêt. Vous êtes tous déjà allés vous promener et vous avez remarqué, alors qu'il y avait plein d'arbres, plein d'herbes, des tout petits chemins qui n'étaient pas certainement faits par les gardes forestiers, ou je ne sais pas comment on les appelle en Belgique, mais néanmoins, il y avait des chemins qui étaient créés là. Pourquoi? Parce que des gens avaient décidé qu'ils allaient prendre un raccourci peut-être, et ils avaient commencé à emprunter ce chemin. Et à force de le prendre, à force de marcher de cet endroit, ce petit chemin s'est créé. Notre cerveau fonctionne de la même manière. Quand une information est transmise, nos neurones se connectent ensemble. Et ça crée un chemin. Plus l'information est répétée, plus l'information est redite, plus le chemin va être ferme, définitif, clair, créé. Et c'est comme ça que notre corps apprend. C'est comme ça qu'on apprend à marcher. Un enfant qui apprend à marcher, le premier jour, il va tomber. S'il ne recommence pas, il ne va pas apprendre, n'est-ce pas? Il faut recommencer, redire, réessayer pour que ce chemin se crée. Et c'est la même chose avec nos informations. C'est de la même manière qu'on apprend. Et nous voulons que nos enfants apprennent des bonnes choses. Nous voulons que des bons chemins soient créés dans leur cerveau. Vous savez que beaucoup de chemins sont créés à l'école. Beaucoup de chemins sont créés à la maison. Il faut que nos chemins, les chemins du Seigneur, aient une place importante pour eux, afin qu'elles prennent le pas sur les autres choses. Et bien sûr, nous voulons un bon programme pour que notre apprentissage passe bien. Pour que nos chemins se créent, que nos chemins soient clairs, enthousiasmants, et que cet apprentissage reste avec eux jusqu'à la fin de leur jour. Qu'ils deviennent des chrétiens fermes, des piliers dans l'Église, des évangélistes, des missionnaires, des pasteurs, des hommes ou des femmes de prière. Ça se fera seulement si ces chemins sont créés. Maintenant, il faut savoir une chose, et cette information est très basique, mais pourtant m'a beaucoup interloqué, c'est que notre cerveau est dans notre tête, protégé par notre boîte crânienne, et pourtant il est isolé. Notre cerveau ne voit pas seul, il n'entend pas seul, il ne touche rien, ne goûte rien, ne sent rien. La seule raison pour laquelle notre cerveau est capable d'assimiler ces choses, c'est parce que les transmissions se font par le biais de notre corps. Quand on a froid, le cerveau le sait, parce que l'information est transmise par nos membres qui ont froid. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut que l'information soit attrapée avant d'être transmise, puis absorbée. Notre corps a froid, il envoie un signal à notre cerveau. Il fait froid. Le cerveau analyse cette information et prend des décisions. Il demande à notre corps de se couvrir peut-être, ou de bouger, ou alors nos dents commencent à claquer parce qu'on a froid. Ce processus est très basique, mais il est très important de le connaître, parce que ça peut changer votre façon d'enseigner vos enfants. Donc notre système nerveux est toujours en action, mais ce système ne sera déclenché que par les points d'entrée de notre corps, qui sont nos 5 sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût. Et ma question, c'est combien de ces sens utilisons-nous dans nos classes? Combien de points d'entrée sollicitons-nous dans nos classes? Si nous voulons que leur chemin soit clair, si nous voulons que l'apprentissage soit bien fait, nous devons les utiliser. Et très souvent, en tant qu'enseignant, on se contente de parler. Quand on fait ça, on utilise seulement l'ouïe. C'est dommage. Certains utilisent des visuels, des images, des vidéos peut-être, et là vous sollicitez un deuxième sens, qui est la vision. C'est bien, c'est mieux que 1, mais il en reste 3. Que fait-on de ces 3 autres sens? Quand était la dernière fois que vous avez laissé vos enfants toucher quelque chose? Souvent on dit non, touche pas. À la maison ça arrive très souvent, n'est-ce pas? Tu vas te brûler, tu vas te faire mal, tu vas déranger quelque chose.
La prochaine fois, vous dites ne touche pas un enfant, j'aimerais que ce que je viens de dire vous revienne dans votre esprit et que vous disiez ah, peut-être que je vais laisser faire finalement. Bon, pas quand c'est chaud, bien sûr. Ramenez des matériaux, ramenez des tissus, ramenez des choses douces, des choses râpeuses. Quand vous enseignez sur les brebis, pourquoi ne pas ramener une petite fourrure par exemple? Les odeurs. Vous êtes déjà rentré chez quelqu'un et vous avez senti l'odeur et vous avez reconnu l'endroit. Une fois, on a fait l'anniversaire de ma belle-sœur, sœur Fanny Pouni, c'était il y a très longtemps. Et il lui avait bandé les yeux, il lui avait pas dit où il l'emmenait. Et quand elle est rentrée, elle a dit « Ah, je suis chez telle personne ». Elle avait reconnu l'odeur de la maison. Est-ce que vos enfants reconnaissent l'odeur de l'église? Est-ce qu'ils reconnaissent l'odeur de votre classe? Est-ce qu'ils reconnaissent votre odeur? Parce que ce sont des choses qui vont aider à créer votre chemin. Le goût. Est-ce qu'on utilise le goût dans nos classes? Une fois, une de mes classes, ils ont enseigné sur le peuple d'Israël. Non, c'était sur Ésaü et Jacob. Et une des enseignantes avait préparé de la soupe de lentilles. Alors les réactions étaient assez variées, mais ils ont utilisé ce sens-là. Une autre porte a été ouverte. Et moi, je suis sûre que même s'ils n'ont pas aimé la soupe de lentilles, ils vont se rappeler cette leçon. Donc, utilisez les 5 sens pour que l'apprentissage soit optimum. Très souvent, on n'a pas beaucoup de temps. Et on ne prend pas le temps de faire ça. Et c'est très dommage. Parce que plus on sollicite de sens, plus on s'assure que l'information va être transmise. Il faut également utiliser la théorie des intelligences multiples. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de cette théorie? Certains, d'accord. Alors je vais être très brève parce que c'est un sujet très vaste et je ne veux pas vous assommer avec cette information. Néanmoins, ça peut changer votre façon d'enseigner. Un chercheur a trouvé qu'il y avait plusieurs façons d'apprendre les choses. Vous-même n'apprenez pas tous de la même façon. Certains vous apprenez en lisant, certains vous apprenez en écoutant votre professeur à l'école, et certains apprennent d'autres manières. Il est important que dans nos classes, on utilise ces différentes façons d'apprendre, parce qu'on veut que tous nos enfants qui présentent ces différentes façons d'apprendre puissent attraper l'information. On en est toujours là, attraper l'information. Il y a des enfants qui apprennent, ils ont une intelligence visuelle ou spatiale. Par exemple, Léonard de Vinci avait cette intelligence, Walt Disney avait cette intelligence. Ce sont des gens qui apprennent en se positionnant dans leur environnement. Ils ont un apprentissage visuel. D'où l'importance d'avoir des classes décorées, d'utiliser des visuels divers et variés, et colorés. Parce que certains n'apprennent qu'en regardant. C'est très bref ce que je viens de vous dire, mais c'est très important. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que les petits-enfants, ils regardent toujours les petits détails, avant de pouvoir élargir leur vision sur la grande image. Et souvent, on présente des dessins très simples, un bonhomme bâton. En 2019, c'est pas assez, hein, parce que nos enfants sont habitués à regarder des images complexes. Ça, c'était la petite parenthèse. Donc, il y a l'intelligence visuelle et spatiale. Ensuite, vous avez l'intelligence kinesthésique, ou alors l'intelligence du corps qui bouge. Très souvent, on a tous un garçon qui a l'intelligence kinesthésique dans nos classes. Très souvent, quand il vient, on dit « Oh Seigneur, aide-moi aujourd'hui ». Et très souvent, on attend qu'une chose, c'est que la classe soit finie. Néanmoins, cet enfant n'apprendra pas s'il ne bouge pas. Michael Jordan avait cette intelligence, et c'est pour ça qu'il est devenu un grand basketteur. Tout le monde connaît Michael Jordan? J'ai un peu peur, je dirais peut-être que c'est un peu ancien maintenant. Très souvent, ce sont des gens qui ont des carrières où ils utilisent leurs mains, des artisans par exemple, ou des chirurgiens, des danseurs. Tout ce qu'ils apprennent passe par leur corps. Ils ont besoin de toucher, ils ont besoin de se lever pour regarder. Il faut dans vos classes où il y a des moments où les enfants peuvent se lever. Si vous gérez bien ce moment, ce sera très efficace pour eux et aussi pour vous. Donc c'est important d'avoir un programme qui prenne en compte ce besoin, où les enfants vont pouvoir s'asseoir et se lever, s'asseoir, se lever, s'asseoir, bouger.
Si vous avez la place et le temps, faites un jeu avec eux. Un jeu qui va accentuer la leçon. Ça existe. Un jeu où pouvoir se mettre autour d'une table. Et s'ils ne se tiennent pas droit comme des soldats, c'est pas grave. Un moment où vous êtes moins strict sur vos règles. Parce qu'ils en ont besoin. Et bien sûr, c'est très bien d'avoir des chambres où les enfants peuvent bouger. Amen. Amen. Ensuite, il y a l'intelligence musicale, où on apprend par le son. Beethoven avait cette intelligence, c'est pour ça qu'il est devenu un grand compositeur. Ce sont des gens qui ont beaucoup de sensibilité au rythme et au son. Rien que votre voix peut être un outil pour intéresser ce genre d'intelligence. Si vous murmurez et que vous criez très fort, que vous arrivez à avoir des variations avec votre voix. La musique, bien sûr. Dans une de nos classes, on enseigne les versets en les chantant. Et c'est un moyen extrêmement efficace pour que les enfants se souviennent de leurs versets bibliques. Pour ces enfants, ça marche, parce que toute leur vie, ils vont s'en rappeler. Et bien sûr, utiliser des musiques, des sons. Une de mes anciennes enseignantes avait une voix tellement douce qu'on lui demandait simplement de lire une histoire en mettant un fond musical derrière elle, et c'était incroyable. Ensuite, on a deux intelligences qui sont assez particulières. On a l'intelligence interpersonnelle. C'est l'intelligence où les gens apprennent en communiquant avec les autres. Et on a tous une petite fille dans nos classes qui aime bavarder. Et très souvent, on lui demande de se taire. Et bien sûr, il y a des moments où elle doit se taire. Mais il y a des moments, si elle ne communique pas avec sa voisine ce qu'elle a appris, elle ne va pas enregistrer votre information. Avoir un programme cohérent où vos enfants auront le temps d'absorber l'information. Rappelez-vous, on est en train d'attraper l'info. On l'attrape en bougeant, on l'attrape en regardant, en écoutant, en communiquant. Mère Teresa avait cette intelligence. Tout le monde sait qui est Mère Teresa? Oui, ok. Je revois mes bases. Hein. Vous pouvez, par exemple, réviser votre leçon. Poser des questions. Qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui? Vous pouvez être sûr que cette petite fille va lever la main parce qu'elle s'est retenue de parler depuis 10 minutes. Et là, on lui donne l'autorisation de dire quelque chose et vous êtes sûr qu'elle va profiter de cet instant. Vous pouvez faire des sondages. Ou vous pouvez même demander à ces enfants de vous aider dans la classe. Parce qu'ils aiment communiquer avec les gens. Et bien sûr, vous avez l'intelligence inverse, l'intelligence intrapersonnelle, où là, l'étudiant va apprendre en se concentrant sur lui-même. Ce sont des enfants qui restent souvent seuls, qui n'ont pas besoin des autres, qui n'ont pas besoin de bouger. Mais ils apprennent en réfléchissant, en rapportant tout ce qu'ils entendent à eux-mêmes. Ah oui, moi j'ai vécu ça. Ah oui, moi j'aimerais bien vivre ça. Ah, le Seigneur peut être ça pour moi. Et ça se rapproche presque à de l'égocentrisme, mais ça n'en est pas. Anne Frank avait cette intelligence. Le fait d'être enfermée dans cette petite pièce pour sauver sa vie avec sa famille lui a permis d'écrire ce livre. Ce sont des enfants qui ont souvent beaucoup d'intuition et qui ont une très grande confiance en eux. Et ce sont des enfants qui aiment mettre leurs pensées par écrit. Souvent, ils ont un journal intime. Et c'est bien quand on peut, alors peut-être pas tous les dimanches, de leur donner l'occasion d'avoir un travail d'écriture. À Melun, dans d'autres églises maintenant, parce qu'on a réussi à transmettre cela, on utilise un outil incroyable qui est la méthode d'étude SOAP en anglais. Scripture, Observation, Application, Prayer. Et on l'a transformé en français. Et donc, on donne un verset aux enfants et on explique chaque mot. En fait, on fait une mini-étude biblique. Et ils doivent écrire sur leur papier ce qu'ils comprennent personnellement de ce qu'on est en train de leur dire. Donc, bien sûr, expliquer les mots. Normalement, on espère qu'ils vont tous comprendre la même chose. Mais application dans ma vie personnelle à l'instant T. À mon âge, avec la famille que j'ai, avec mes événements, ma classe à l'école. Qu'est-ce que ce verset me dit à moi? Et c'est vraiment un bon moyen pour parler à ses enfants. Tout ce que je vous dis marche pour n'importe quel âge. C'est pas uniquement pour les enfants. Ensuite, vous avez une autre intelligence qui est l'intelligence linguistique.
où les gens apprennent avec les mots. Shakespeare, assez étonnamment, Oprah Winfrey ont cette intelligence. Ce sont des gens qui manipulent les mots d'une manière remarquable et qui apprennent en écoutant les gens parler. Il faut faire attention à ce qu'on dit quand on enseigne. Suivant l'âge, est-ce que le mot est trop compliqué ou trop simple? Est-ce que ça attise leur intérêt ou pas? Surtout les enfants qui viennent à l'église depuis longtemps. Parce qu'ils connaissent les histoires. Jonas, il l'a entendu 10 000 fois. Comment est-ce que je peux faire pour que la 10 001e fois excite son intérêt? Ça, c'est assez compliqué. Ce sont des enfants qui aiment jouer, qui aiment faire des jeux où on utilise des mots croisés, des mots cachés. Ils aiment beaucoup écouter des histoires. Ils aiment beaucoup écrire des lettres. Et vous pouvez même leur demander d'écrire des choses pour vous. Une fois, pour la fête des mères, ma fille a écrit quelque chose et nous a aidé à faire ça. Ensuite, il y a une autre intelligence qui est l'intelligence mathématique. C'est une intelligence qui ne me parle pas du tout. Néanmoins, elle existe. Donc je dois me forcer à l'appliquer. Et c'est ça dans ce que je vous dis, attraper l'information. Parce que vous avez votre propre intelligence. Vous avez votre sens favori. Mais vous devez aller au-delà de ce que vous savez et aimez pour atteindre les autres. Pensez, ok, je ne suis pas mathématicienne, mais qu'est-ce que je peux faire pour que eux comprennent? Bill Gates avait cette intelligence. Et en fait, on apprend en raisonnant, en calculant, en faisant des plans. C'est très abstrait. Alors, c'est pas ma remarque à moi, hein. C'est vraiment écrit, c'est très abstrait. Et on peut utiliser cette intelligence avec des jeux mystérieux où il faut trouver, résoudre des énigmes. Une fois, on s'amusait avec une leçon. On a pris l'histoire de Noé et on s'amusait à compter son âge. Parce que vous savez que l'histoire de Noé est divisée en plusieurs parties. Il y a eu avant que Dieu parle à Noé pour qu'il lui demande de construire l'arche, la construction de l'arche, la fin de la construction, le déluge, le après-déluge. Donc en fait, j'ai utilisé tous ces épisodes et j'ai demandé aux enfants de compter l'âge de Noé à chaque phase de sa vie. Et pour ces enfants-là, c'était très amusant. Pour moi, c'était compliqué. Et il y a une dernière intelligence qui a fait émergence il y a peu de temps, donc qui devient la 8e, et qui est l'intelligence naturaliste, où les gens ont une très grosse sensibilité à leur environnement naturel, les végétaux, les fleurs, les légumes, les animaux. Et pour de tels enfants, raconter des histoires où on parle d'animaux, c'est très intéressant. Je reviens à Noé, eux, ils vont être passionnés par ça. Des histoires où il y a un impact sur la nature. Ce sont des enfants qui aiment bien collectionner les petites choses. Les pierres, souvent ils ont des herbiers. Et vous, si vous savez qu'ils collectionnent ces choses-là, vous pouvez leur demander de rapporter leur collection parce que vous allez les utiliser dans la classe. Donc ça, c'était la grosse partie théorique, le gros paquet. Mais utilisez cette information quand vous construisez vos classes. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser chaque intelligence pour la partie leçon pure, pour votre histoire. Mais vous pouvez disséminer ces choses dans tout votre programme. Encore une fois, j'ai parlé des chants. On peut faire des chants rythmés où les enfants qui apprennent en bougeant vont apprendre. Avant la classe, est-ce que vous avez du temps pour que les enfants parlent ensemble? Est-ce que vous avez du temps pour parler avec vos enfants? Pour les enfants d'une intelligence interpersonnelle, que leur enseignant vienne leur demander comment s'est passée leur semaine, ça va valoir toute la classe. Est-ce que vous avez une table pour que vos enfants qui aiment être seuls puissent dessiner par exemple, faire des petites choses avant la classe, après classe? Si vous pouvez, c'est bien. Donc vous voyez comment on attrape l'information en utilisant toutes ces clés. Bien sûr, alors qu'on est averti sur les 5 sens, sur les intelligences, il faut, je pense, être prompt à expliquer ce qui se passe dans nos classes. Surtout quand on a des visiteurs. Parce qu'ils peuvent être perdus très rapidement. Maintenant, on va faire les chants. Maintenant, on va passer au verset. Maintenant, on va passer à l'histoire. Parce qu'alors qu'ils sont peut-être arrivés en retard. Est-ce qu'en Belgique, vous avez des retards? En France, on a beaucoup de retards. Imaginez un petit enfant qui vient, c'est peut-être la première fois, la deuxième fois, il arrive, tout le monde est déjà en train de faire quelque chose, et personne ne vient le voir, personne ne lui explique ce qui se passe. Vous pouvez être sûr que les 8 secondes d'attention vont être gâchées. Donc soyez très proactifs là-dedans. Et maintenant, rappelez-vous d'une chose, ou apprenez une chose, c'est que notre cerveau, alors que les informations sont attrapées, alors que les informations
informations sont transmises, notre cerveau va filtrer ce qu'il reçoit. Il va filtrer ce qu'il reçoit en fonction des souvenirs qu'il a accumulés. Est-ce que je suis déjà allée dans un endroit où je me suis sentie seule? Est-ce que je suis déjà allée dans un endroit où on ne m'a pas bien accueillie? Est-ce que je suis déjà allée dans un endroit où la musique était tellement forte que j'ai mal aux oreilles? Il va mémoriser toutes ces choses, et alors qu'il va venir dans votre classe, tous ces souvenirs vont revenir inconsciemment et vont le forcer à traiter l'information. Bon, mauvais. Acceptable, pas acceptable. Je vais écouter, je ne vais pas écouter. Il ne décide pas, c'est son cerveau qui décide pour lui. Donc on veut faire en sorte que tout ce qui se passe dans votre classe soit des bons souvenirs. Et bien sûr, on est d'accord que c'est compliqué. Parce que ça ne dépend pas que de vous. Ça dépend des autres enfants. Ça dépend de l'état où il est arrivé quand il est venu dans votre classe. Ça dépend de plein de choses. Donc j'espère que vous avez compris que votre corps et votre cerveau sont connectés ensemble. L'un ne marche pas sans l'autre. Maintenant, il y a beaucoup de choses extérieures qui peuvent influencer l'apprentissage. Nos émotions. Est-ce que l'enfant est triste quand il vient parce que ses parents ont failli se battre le matin avant d'arriver à l'église? C'est arrivé dans une de nos classes il y a quelques années. Est-ce que votre enfant a faim? Est-ce qu'il a soif? Est-ce qu'il a froid? Est-ce qu'il a chaud? Est-ce qu'il est fatigué? Combien de fois nos enfants se couchent à 2 h du matin le samedi soir avant de venir à l'église? Et nous, on ne peut pas faire grand-chose contre ces facteurs-là. Par contre, on peut compter sur l'Esprit du Seigneur. Finalement, j'appelle ça le 6e sens. L'onction. L'Esprit du Seigneur qui les accueille avec nous quand ils rentrent dans notre classe. Et là, lui peut tout changer. Il peut donner de la force à un enfant fatigué. Il peut atténuer la faim d'un enfant qui n'a pas mangé le matin. Et s'il y a une chose que vous devez retenir, c'est qu'il faut toujours compter sur l'Esprit du Seigneur dans la classe. Peu importe si les enfants sortent du sanctuaire parce que vous faites la louange avec tout le monde. Peu importe si vous commencez l'école du dimanche et que vous allez dans le sanctuaire après. Votre classe doit être saturée de l'Esprit de Dieu. Et cela arrivera si vous priez ensemble dans la classe. Cela arrivera si vous avez prié seul chez vous toute la semaine. Et bien sûr, on le dit, si vous avez été formé, et je sais que c'est le cas, on vous l'a dit. Mais parfois, on ne comprend pas toujours pourquoi. Votre état spirituel va influencer l'état spirituel de vos étudiants. Vous ne pouvez pas leur demander d'aller à un certain niveau si vous n'y êtes pas. Et bien sûr, je répète, vous pouvez être à un certain niveau, mais si l'onction n'est pas avec vous quand vous rentrez dans votre classe, vous perdez le 6e sens pour l'apprentissage. Donc laissez le Saint-Esprit œuvrer. Et bien sûr, connaissez vos étudiants. Essayez de connaître leur vie. Quel est leur contexte familial? Est-ce que leurs parents sont divorcés? Est-ce qu'ils vivent avec un seul de leurs parents? Est-ce qu'ils ont des frères, des sœurs? Est-ce qu'ils ont eu un décès dans leur famille? Est-ce qu'ils sont harcelés à l'école? C'est important de savoir tout ça. Et vous saurez tout ça si vous parlez avec eux. Parfois on parle avec les parents, ils nous disent une version de l'histoire. Mais eux, les enfants, ils vont vous dire tout. Maintenant, j'aimerais terminer cette session avec un fait très important. La Bible dit que nous sommes corps, âme, mais nous sommes esprit aussi. Et très souvent, on s'arrête au corps et à l'âme. Et on s'étonne, pourquoi mon enfant n'apprend pas? Pourquoi il ne comprend pas ce que je lui dis? Pourquoi est-ce qu'il ne change pas? Ça fait 10 ans qu'il vient. La sainteté, c'est parce qu'on ne va pas toucher l'esprit. Et bien sûr, est-ce que moi je peux toucher l'esprit spirituel d'un enfant? Moi je ne peux pas, mais le Seigneur le peut. Il faut les pousser. Il faut leur montrer l'exemple. Et je réinsiste, la présence de Dieu doit être avec vous quand vous rentrez dans vos classes. On dit souvent, les enfants doivent voir Jésus en moi. Quel Jésus doivent-ils voir? Est-ce qu'ils doivent voir simplement le Jésus qui aime les enfants? Et s'ils voient ça, c'est déjà beaucoup. Mais est-ce qu'ils doivent voir le Jésus qui peut ouvrir la mer en deux pour eux?
Est-ce qu'ils doivent voir le Jésus qui peut faire des miracles pour eux, qui peut les conduire le lundi quand ils retournent dans leur classe ou dans leur famille? Est-ce que c'est ce Jésus-là qu'on veut qu'ils voient en nous? Si vous voulez qu'ils voient ce Jésus, vous devez le connaître. Et vous le connaîtrez si vous avez une vie de prière suffisante. Vous le connaîtrez si vous connaissez assez la parole de Dieu pour savoir ce qu'il peut faire pour eux. Il faut leur donner envie. Et c'est seulement quand leur esprit sera affecté, c'est seulement quand leur esprit sera touché, que toute cette connaissance théorique va se transformer en efficacité spirituelle. C'est un processus en 3 parties. Ne vous arrêtez pas au cerveau. Pitié. Si vous voulez que vos enfants deviennent des prédicateurs ou des gens fermes dans l'église, et encore une fois, quand je dis prédicateur, ne pensez pas que c'est notre but ultime. Hein. C'est le Seigneur qui appelle, c'est pas nous. Mais si c'est ce que vous voulez, si vous voulez que vos jeunes soient affermis dans le Seigneur, si vous voulez que vos jeunes aient une relation avec Dieu, vous devez leur montrer que vous êtes affectés dans votre état spirituel. Vous savez que c'est la seule partie de l'homme qu'on ne voit pas. Quand on fait une autopsie et qu'on ouvre un cadavre, excusez-moi d'utiliser cet exemple, on ne voit pas l'esprit. On voit le corps, on le voit même bien, on voit le cerveau, mais on ne voit pas l'esprit. Parce que c'est le Seigneur la partie qu'il a réservée pour lui, où il va agir. Et on doit, nous, pousser ses enfants à aller dans cette partie, par leur vie de prière, par la lecture de la parole de Dieu. Vous les parents, parfois on se demande pourquoi mon enfant n'évolue pas, mais est-ce que vous évoluez? Est-ce que vous laissez votre esprit être transformé? Parce que s'ils le voient en vous, ils auront envie de le faire. Amen. Et vous verrez que ça marche quand vos enfants vont développer des habitudes spirituelles individuelles. Quand ils vont commencer à prier seuls. Quand ils vont commencer à lire la Bible seuls. Ce seront des bons indicateurs que leur être spirituel, leur 3e partie, commence à être affectée. Merci Seigneur pour mes enfants. Ils jeûnent seuls. Des fois, ma fille m'envoie un message, je suis dans la salle de bain, je suis en train de prier. Ok, vas-y. Parce que leur état spirituel est affecté par tout ce qu'ils apprennent. Et c'est ça qu'on cherche. Est-ce qu'il faut qu'ils connaissent l'histoire de Jonas? Absolument. Mais est-ce que ça va les aider lundi? Ce qui va les aider, c'est quand ils vont connaître le Seigneur de manière personnelle et spirituelle. Vous savez, très souvent, on enseigne autour de la parole de Dieu, au sujet de la parole de Dieu. Mais est-ce qu'on enseigne réellement la parole de Dieu? Et je me pose souvent cette question. J'essaie de toujours faire attention. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Pas qu'est-ce que moi je dis. Pas mon opinion. Quand vous avez des séances, souvent ça se passe plus avec les jeunes, où vous pouvez avoir un petit débat, où effectivement vous sentez que votre expérience peut aider quelqu'un. Là, vous pouvez parler autour de la parole de Dieu. Mais dans vos classes, vous devez parler de la parole de Dieu et de rien d'autre. Donc j'aimerais terminer ma partie avec les bases de l'école du dimanche. 4 éléments pour emmener le ministère des enfants à sa juste place dans votre église. Est-ce que vous aimeriez que l'école du dimanche soit à sa juste place dans l'église? Peut-être qu'elle y est déjà. Et si c'est le cas, merci Seigneur. Peut-être qu'elle y est presque. Et si c'est le cas, merci Seigneur aussi. Et si elle n'y est pas encore, merci Seigneur, parce qu'à partir d'aujourd'hui, ça va changer. Amen. Le premier élément, c'est qu'il faut connaître son sujet. Et avec tout ce que j'ai dit avant, vous avez déjà des petites bases de pourquoi on doit parler de la parole de Dieu pour influencer quelle partie de l'homme? L'être spirituel. Donc la parole de Dieu est notre seul et unique sujet. Un bon enseignant est passionné par son sujet. Est-ce qu'à l'école, vous avez déjà eu un professeur qui était tellement passionné par sa matière que même si vous ne l'aimiez pas, la matière, vous étiez en train d'écouter l'histoire? Qui aime l'histoire? Quelques-uns. On peut avoir des très bons professeurs d'histoire ou des très mauvais professeurs d'histoire. Professeurs de mathématiques. Qui aime les mathématiques? Quelques-uns. Seigneur vous bénisse pour ça.
Mais parfois, malgré vous, vous vous trouvez entraîné à écouter parce que ce professeur est tellement passionné. Est-ce que nos enfants sont entraînés parce qu'ils nous entendent parler de la parole de Dieu? Ça devrait être le cas. Amen. La parole de Dieu, rappelez-vous toujours, crée la vie. Mes paroles n'ont pas cette puissance. Mais la parole de Dieu, oui. Elle a tout créé dans Genèse. Et elle peut tout créer pour vos enfants. Quand un patient se trouve dans une salle d'opération, il arrive que le médecin ait besoin d'utiliser un masque à oxygène pour endormir le patient ou pour tout un tas d'autres raisons. Et il s'attend à ce que l'oxygène qui est dans ce masque soit très pur. Parce que si ce n'est pas le cas, le patient va avoir des problèmes plus nombreux que quand il est arrivé dans la salle d'opération. N'est-ce pas? Donc pour que l'oxygène soit pur, il faut que tout le système de canalisation soit en bon état. Il faut que le masque soit en bon état. Et c'est la même chose avec nous. Quand on enseigne la parole de Dieu, est-ce que la transmission est en bon état? Est-ce que notre connaissance est suffisante? Est-ce qu'elle est assez profonde? Est-ce que la manière dont on le dit est assez claire? Utiliser 5 sens, les 7 intelligences ou les 8 intelligences, ou combien ils vont en trouver encore? Est-ce que notre amour pour eux va faire en sorte que l'enseignement est clair? La parole de Dieu est pure. On n'a besoin d'ajouter rien du tout. Amen. Maintenant, sachez qu'un bon enseignant a plus de connaissances que ce qui est nécessaire pour enseigner sa leçon. Si quand vous enseignez, vous lisez votre manuel, et c'est tout, vous commettez une grande faute. Vous devez lire le passage biblique, étudier le passage biblique, éventuellement mémoriser le passage biblique, parce que les enfants vont vous poser des questions. Et si ce n'est pas écrit dans le manuel, vous allez avoir un problème. Vous devez connaître la parole, la chérir, la mettre en vous, qu'elle vous transforme, afin d'être utile pour enseigner les enfants. Regardez la signification des mots. Même si vous connaissez le mot en question. Moi, j'utilise une technique qui marche très bien. C'est que je vais regarder les nombres strong des versets. Est-ce que quelqu'un ne sait pas ce que c'est? Tout le monde sait? Merveilleux. Je n'ai pas besoin d'expliquer. Donc. Nombre strong, vous ne savez pas? Alors, c'est une Bible où chaque mot est relié à un numéro. Et ce numéro, donc le numéro strong, le nombre strong, vous avez l'origine du mot, que ce soit en grec ou en hébreu. Vous avez sa signification dans sa langue originelle. Et en plus de ça, les mots, parfois en français, dans votre Bible, ça va être les mêmes. Mais avec les numéros strong, ce ne seront pas les mêmes mots. Donc vous allez avoir des significations différentes en fonction de l'utilisation qui en est faite. Et moi, je m'efforce régulièrement d'aller voir ces numéros pour voir ce que veulent dire les mots. Ça approfondit ma connaissance. Moi, j'ai une appli sur mon téléphone, avec l'application Olive Tree, par exemple. Je crois que cette Bible existe en livre, ceux qui aiment les livres chez eux. Mais il y a plein d'autres techniques, les commentaires bibliques, bien sûr. Il y en a plusieurs en français qui existent maintenant. Je sais que j'ai vu, il y a une Bible archéologique qui existe en français. Vous pouvez étudier les endroits, les objets. Et ça, c'est une connaissance inestimable. Comment rendre vos leçons intéressantes? Je vais vous donner un exemple. C'est pas prévu, mais c'est pas grave. Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu qu'au temps de Jésus, dans le temple, il y avait une monnaie qui s'appelait le shekel. Quelqu'un a déjà entendu parler de ça? Certains oui, certains non. Et ce que les gens faisaient, c'est qu'ils râpaient le tour de cette pièce, ils récupéraient le métal qui venait du fait de râper la pièce, et avec ce métal, ils fabriquaient d'autres pièces. C'est comme si vous prenez vos pièces d'euros et vous enleviez tout le tour, vous mettiez toutes vos petites râpures d'euros ensemble et vous créez un euro supplémentaire. Au lieu d'avoir un, vous avez deux. C'est un bon moyen de gagner de l'argent, en fait. Et c'est ce que les gens faisaient. Mais il y avait une pièce qui n'était jamais râpée. C'était la pièce qui est utilisée dans le temple. Et du coup, cette taille de pièce était vraiment devenue l'étalon pour comparer, est-ce que ma pièce est de la bonne taille? Est-ce qu'elle est plus petite?
beaucoup plus petite, les talons, c'était la monnaie du temple. Celle-là ne devait jamais être modifiée. Est-ce que ça vous intéressait d'apprendre ça? Pourquoi est-ce que vos enfants n'aimeraient pas apprendre ça? Ça, c'est des connaissances des coutumes de l'époque, des usages de l'époque qui peuvent intéresser beaucoup de monde. Et bien sûr, ça sert à votre connaissance. Et ça se trouve dans les commentaires bibliques, par exemple. Donc, soyez prêts à répondre aux questions de vos enfants. Est-ce que les dinosaures étaient dans l'arche de Noé? Maintenant, au-delà de votre connaissance intellectuelle, les bons enseignants sont des témoignages vivants de la puissance de la parole de Dieu dans leur vie. Je vous ai déjà parlé de ça, mais je vais le redire, parce que je veux que vous le reteniez. Nos enfants vivent dans une époque où l'enseignement à l'école est professionnel. En tout cas, on l'espère. Mais les enfants doivent voir et ressentir que vous vivez votre sujet, plus que les maths et l'histoire. La deuxième chose utile pour amener l'école dimanche à sa juste place, c'est connaître ce que l'on enseigne. Les capacités de vos enfants. Bien sûr, les études nous disent qu'à tel âge, l'enfant peut manipuler des ciseaux de cette manière, écrire de cette manière, lire un certain nombre de mots, mais vos enfants à vous, est-ce qu'ils ont cette capacité? Est-ce que vous leur donnez trop de choses à lire? Pas assez? Les enfants ont des temps d'attention différents selon leur âge. On nous dit qu'un enfant peut écouter 1 minute par âge. S'il a 3 ans, il peut écouter 3 minutes. S'il a 7 ans, il peut écouter 7 minutes. Est-ce que vous enseignez 20 minutes? C'est important de savoir ça. Et bien sûr, avec le temps, avec l'habitude, peut-être que vos 3 ans, vous pourrez écouter 4 minutes. Mais vous devez être sûr qu'ils peuvent. Après, on s'étonne qu'ils n'écoutent plus, qu'ils bougent. Oui, ça fait 20 minutes que tu parles. On doit connaître leur mode d'apprentissage. Je vous ai parlé de ça. Pourquoi est-ce que ce garçon bouge tout le temps? Pourquoi est-ce que cette petite fille parle tout le temps? Les enfants aiment des choses différentes. Les 5 sens, je vous en ai déjà parlé. Ce sont des garçons ou des filles, ils n'aiment pas les mêmes choses. Leur culture aussi. Et je vois qu'il y a différentes cultures dans vos églises. Vos enfants n'aiment pas forcément les mêmes choses, n'ont pas l'habitude des mêmes choses. Il faut qu'on leur offre tout ça. Donc vous devez être conscient que dans une classe, on a beaucoup de diversité. Des temps d'attention différents, des capacités différentes, des modes d'apprentissage différents, des goûts différents. Mais nous devons aller au-delà de ça pour leur offrir à chacun quelque chose qu'ils vont retenir. Et n'ayez pas peur d'essayer des nouvelles choses. Au-delà de votre apprentissage, de vos goûts, de vos capacités, plus la chose vous semble étrange, plus vos enfants vont apprendre quelque chose. En général, ça marche comme ça. Et bien sûr, il faut les connaître personnellement. Je l'ai déjà dit, mais j'insiste. Une petite parenthèse, l'importance du travail en équipe. Puisque vous avez votre propre goût et vos propres capacités, peut-être que votre collègue a d'autres capacités. C'est même sûr et certain. Travaillez ensemble. Unissez vos forces, vos points forts, vos points faibles aussi, afin d'avoir un panel très large pour que votre classe soit efficace. Utilisez vos musiciens, utilisez vos artistes dans l'église. Si vous ne savez pas dessiner, demandez à quelqu'un qui sait le faire pour vous. Utilisez vos adolescents. Vous savez, ceux qui cherchent quelque chose à faire, à qui on ne demande jamais rien. Demandez-leur. Dans mon église, on a des aides tous les ans, 8 adolescents, à qui on demande de venir à l'école du dimanche. Peut-être qu'ils vont rester qu'une année, mais ils vont apprendre quelque chose et ils vont forcément nous aider, nous soulager. Emmener un enfant aux toilettes si on n'a pas le temps. Ensuite, la troisième chose que vous devez connaître, ce sont les techniques d'enseignement. On revient à tout ce que j'ai dit. Beaucoup de répétitions. Je suis en train de créer un chemin dans votre cerveau. La semaine dernière, j'étais en Hollande et je parlais avec une des sœurs de l'église de Frère Winkela. Et j'étais assez perturbée, on va dire, parce qu'elle me disait que dans leur classe, pour enseigner leurs leçons, ils demandent aux enfants de prendre leur Bible, de lire le passage, et ensuite ils demandent « Dis-moi ce que tu as retenu de ce que tu as lu ». Bien sûr, ils ont lu la Bible. Donc là, on ne peut rien dire.
suivant le verset qu'ils choisissent, ça peut être très compliqué pour des enfants. Donc vous devez connaître de bonnes techniques. Essayez des bonnes techniques. Enseigner, c'est présenter un point que les enfants vont comprendre avec leur cerveau et bien sûr leur cœur, mais qu'ils vont utiliser dans leur marche avec le Seigneur. Apprendre Jonas en tant que tel, c'est bien. Mais apprendre les applications de l'histoire de Jonas, c'est mieux. Le Seigneur peut m'aider. Le Seigneur me voit. Le Seigneur va toujours m'emmener dans sa volonté. Peu importe si je suis au fond de la mer, le Seigneur va m'en faire sortir. Ça, ce sont des applications qui vont aider vos enfants. Vous devez présenter les histoires de différentes manières pour parler au plus grand nombre. Je vais vous faire une petite liste, faire une pièce de théâtre, montrer des images, des vidéos, dessiner avec eux, faire des bruitages, utiliser des marionnettes, faire le clown, montrer des petites pierres décorées, faire des jeux d'ombre, raconter l'histoire si vous savez bien parler, faire des travaux manuels qui vont insister sur ce que vous avez dit. Vous pouvez faire tout ça et bien plus encore. L'école du dimanche, c'est vraiment l'endroit où on peut s'amuser. Et je suis sûre que beaucoup d'enseignants sont à l'école du dimanche parce qu'ils peuvent faire plein de choses qu'ils ne peuvent pas faire dans les autres ministères. Alors profitez-en! Profitez-en! Personne ne va vous dire « Ah, mais là, c'est trop... » Mais je suis à l'école du dimanche parce que... Et bien sûr, enseigner, c'est aussi présenter votre personne. Faites attention à votre posture. Comment vous placez votre voix. L'état spirituel dans lequel vous venez dans votre classe. Allez au-delà de ce que vous connaissez de vous-même. Utilisez toutes ces techniques. Amusez-vous et bien sûr, soyez prêts avant de rentrer dans la classe. Et la dernière chose importante pour avoir une école du dimanche efficace, c'est de connaître son but. Quel est votre but en tant qu'enseignant? Bien sûr, notre premier but, c'est que nos enfants soient sauvés. Mais vous savez que la nouvelle naissance, c'est une naissance. Après la naissance, il y a toute la vie. Donc on veut que ces enfants grandissent, qu'ils deviennent mûrs spirituellement, qu'ils aient une vie de prière, qu'ils aient l'habitude de lire la parole de Dieu seuls, qu'ils soient actifs dans un ministère, qu'ils deviennent des aides dans l'Église. Et qui sait encore plus haut que ça. Mais vous devez néanmoins avoir un but pour votre classe. Est-ce que votre but, c'est que vos enfants, un maximum d'enfants reçoivent le Saint-Esprit? C'est un bon but. Est-ce que votre but, c'est que les enfants sachent bien prier? C'est un bon but. Est-ce que votre but, c'est que vos enfants sachent témoigner aux autres? C'est un bon but. Mais vous devez en avoir un. Au-delà de « je veux que mes enfants reçoivent le Saint-Esprit ». Parce que ce but va conduire vos leçons. Ce but va conduire votre approche dans votre classe. Et c'est bien quand toutes les classes ont le même but. Donc laissez le Seigneur vous montrer un but. Et pour terminer, j'aimerais vous poser une question. Comment voulez-vous que les enfants se souviennent de vous dans 10 ans? C'est une bonne question. Est-ce que vous voulez que les enfants se souviennent de vous comme d'une personne qui savait bien parler? Et bien sûr, vous devez vouloir bien parler. Est-ce que vous voulez que les enfants se souviennent de vous comme d'une personne qui savait utiliser les visuels comme personne d'autre? Et bien sûr, vous devez utiliser des visuels. Mais est-ce que vous ne préférez pas qu'ils se souviennent de vous comme quelqu'un qui les aimait profondément? Quelqu'un qui représentait Christ dans chacune de ses paroles, chacune de ses actions, chaque dimanche, dans les moments difficiles. Est-ce que vous voulez que vos enfants se souviennent de vous comme une personne sainte, à l'intérieur comme à l'extérieur? Est-ce que vous voulez que vos enfants se souviennent de vous comme d'un exemple de qui était Jésus-Christ? Si vous voulez ça, vous pouvez avoir ça. Si votre vie personnelle est en accord avec votre désir. Amen. On va se lever encore une fois. Et on va prier, Seigneur, quels sont mes buts dans la vie? Personnel déjà. Comment est-ce que je veux te servir? C'est une bonne question. Seigneur, est-ce que tu veux m'emmener plus loin avec toi? Il veut le faire.
Comment? Il veut vous le dire. Et ensuite, Seigneur, toutes ces choses, dans quoi veux-tu que je les utilise dans l'école du dimanche? Comment est-ce que je peux faire mieux? Comment est-ce que je peux aller plus loin? Comment est-ce que je peux emmener mes enfants avec moi? Amen, on va prier, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que nous avons entendu, Seigneur.